Nous sommes en direct avec Jean-Vincent Placé, nous sommes ravis de vous retrouver, c'est le début de la semaine. Bonjour, bienvenue. Un mot sur Jean-Louis Borloo, avant même que cette émission de démarre, vous disiez c'est un type adorable. Oui, c'est une grande perte. Et comme l'a dit Guillaume Tabar, on ne fait pas de nécrologie. Moi, je souhaite le plus prompt C'est pour ça que j'ai dit au rétablissement. présent. C'est un type adorable. Exactement, je souhaite le plus prompt rétablissement, le plus total et le plus complet à Jean-Louis. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime et de respect. C'est un type super, adorable humainement, mais aussi politiquement très fort, un républicain, humaniste, bien sûr, et c'est l'un de ceux qui ont intéressé les Françaises et les Français à l'écologie, avec le Grenelle de Vous voyez que l'environnement. l'écologie, c'est pas un truc politique. Non, mais je fais pas. Mais là, on rentre dans le vif du sujet. Le problème, c'est qu'après, et je suis désolé pour Nathalie Kosciusko-Morizet, mais après, il s'avère que c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été chargée de mettre en œuvre le Grenelle de l'environnement. Il y avait 263, 268 propositions de mémoire. Très peu ont été réalisées, parce que là, pour le coup, le président de la République, après les régionales, Nicolas Sarkozy, vous en souvenez, avait dit bon, maintenant l'environnement, ça suffit. Il pensait que la déroute des régionales était peut-être due au fait. Mais Borloo a toujours dit quand même que l'écologie, parce que là, n'était pas un phénomène politique, ça concernait tout le monde. J'ai estime, respect, amitié pour lui. C'est un grand républicain, c'est un humaniste, c'est un centriste social-démocrate, libéral européen, comme on disait à l'époque pour Raymond Barre. Et en plus, je pense qu'effectivement, il est écologiste. Voilà, Guillaume Durand. Voilà, mais si je vous pose cette question, c'est que je me mets à la place de Manuel Valls quand il vous propose à vous et à votre formation politique, je sais que vous étiez pour un grand ministère de l'écologie, on se dit ils sont complètement dingues de dire non. C'est une décision qui a été prise la semaine dernière. Je l'acte, comme vous l'entendez. Mais vous n'êtes pas d'accord? J'en suis solidaire. Moi, je sais. Ça m'a permis, pour le coup, de démontrer, face à quelques colibés sur l'opportunisme politique et le carriérisme, que je suis, comme depuis le début de ma vie politique, très soucieux du collectif, des décisions de mon propre parti. Vous voulez dire qu'on vous avait proposé d'être ministre? Je dis rien de plus que ce que je vous dis là, donc je pense que j'ai fait preuve de responsabilité pour donc on vous a proposé d'entrer au gouvernement et vous l'avez mouvement politique. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire aux amis ce week-end au Conseil national du mouvement, c'est très difficile d'expliquer quand on est écologiste qu'on ne va pas à l'écologie avec des moyens accrus. Et à cet égard, moi, ayant le sens des responsabilités d'une part pour mon parti, mais aussi, et ça m'intéresse davantage pour les Françaises et les Français, je veux donner sa chance à Ségolène Royal. C'est en ce sens-là que très sincèrement j'ai salué sa compétence, ses convictions sur le sujet anciennes et son charisme personnel, son poids politique. Mettre une femme qui a fait près de 17 millions de voix à l'élection présidentielle à un poste comme celui de l'écologie, c'est pas Ségolène Royal de 92 qu'on a mis à cette responsabilité et pas au même rang ministériel. C'est-à-dire que je suis très content pour ma part qu'il y ait une femme d'un grand poids politique à cette responsabilité, ce qui montre l'intérêt, et c'est pour cela que nous irons discuter vraiment et sérieusement cet après-midi avec Manuel Valls, parce que ce signal-là, c'est un signal fort d'avoir mis quelqu'un de la personnalité et du poids politique de Ségolène Royal à cette responsabilité. Si je vous comprends bien, à la fois vous sortez, enfin c'est pas vous, mais enfin il y en a qui sortent. Mais moi je suis pas bougé, non mais d'accord, mais Cécile Duflot sort maintenant et Emmanuel Cos dit que finalement c'est plutôt une bonne chose qu'on est dans la solidarité gouvernementale. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de cet après-midi. On n'est pas dans la solidarité gouvernementale. Moi j'ai essayé de dire après cette décision de Cécile Duflot, solidarité de la majorité, de dire où nous sommes. Nous sommes dans la majorité présidentielle. Voilà. Moi, je suis, et je serai jusqu'à la fin du quinquennat, donc, évidemment, un soutien du président de la République. Et est-ce que vous voterez pour soutenir Valls? Et je suis très intéressé, j'ose dire, par la séquence, parce que ça nous permet de revivifier le dialogue exécutif-parlement. Je pense que ça sera, et je l'ai entendu dire par des socialistes hier, les 86 socialistes qui ont également indiqué qu'ils voulaient un changement de cap économique et social, eh bien, ces socialistes-là ont dit, et d'ailleurs, nous voulons être davantage écoutés. Henri Emmanuelli, par exemple, il dit je souhaite que le vote sur le pacte de responsabilité ne soit pas ficelé. Donc le fait qu'il y ait ce vrai débat nécessaire entre l'exécutif et les parlementaires, ça va être intéressant. Et ça va être intéressant avec les engagements que va nous indiquer Manuel Valls tout à l'heure à 16h à l'hôtel Matignon. Et je pense que là, si ce qui a été dit, notamment mardi à la délégation que j'accompagnais derrière notre secrétaire national Emmanuel Cos, mardi par le Premier ministre, tant sur la transition énergétique que sur le pacte de solidarité, que sur la régionalisation et la réforme de nos institutions avec la proportionnelle,
Vous voterez la confiance. Si tout cela est redit, moi j'inciterai mes collègues, mais c'est une décision collective, à plutôt voter pour, oui, bien sûr. Est-ce qu'on a, on a un peu le sentiment que finalement, le défi du début est un défi totalement personnel de Cécile Duflot à l'égard de Manuel Valls? Non, il a été acté par... mais là, vous faites la petite voix. Non. Oui, mais enfin, on a quand même l'impression... Il a été acté par le bureau exécutif. Mais là, vous revenez à des sentiments qui sont des sentiments que vous avez... mais moi, je répète toujours la même chose. Oui, d'accord. Vous ne pouvez pas me reprocher quoi que ce soit. Je peux même vous dire que, y compris sur le ton critique, depuis le début du quinquennat, je suis très clair. Moi, je suis pour la participation critique ou la différenciation positive, c'est-à-dire que je suis pour la démocratie, tout simplement. Globalement, je soutiens, bien sûr, parce que j'oublie pas quand même que le président de la République, François Hollande, c'est pas la droite, c'est pas l'extrême droite. Je vois la situation du pays. La plupart d'entre vous ne seraient pas là si vous n'avez pas eu un accord. C'est même pas ce problème de l'accord ou pas, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas le moment d'en rajouter dans les difficultés. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est les Françaises et les Français, leur situation, donc agir au plus vite. Et il y a deux urgences pour moi, elles sont sociales, sociales, écologiques, démocratiques. Donc, il faut y parer. Et à partir du moment où le Premier ministre... Moi, je ne vais pas regarder, comme certains de mes petits camarades, ah oui, mais il y a un an, il disait ça, il y a 2 ans, il faisait ça. Moi, je m'en fous de ce qu'il racontait il y a 1 an ou 2 ans. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, le Premier ministre, ce qu'il va dire demain. Ah, mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire des réponses, vous savez, comme aurait pu dire quelqu'un d'autre qui a une trentaine d'années. Jean-Vincent Placé, est-ce que le téléphone a sonné activement entre François Hollande et vous ces derniers temps pour, en gros, je vais employer une... Faites pas les andouilles, quoi. Ne plantez pas la gauche. Non, mais soyez franc. François Hollande, j'ai eu l'occasion de le croiser 2 fois, vous voyez, mais totalement dans... Non, je parle de ces derniers jours. Oui, ben là, dans ces 10 derniers jours, 5 derniers jours. Et François Hollande, il sait qui nous sommes, les écologistes, il sait que nous sommes des gens responsables, il sait que nous regarderons... Est-ce qu'il vous a dit clairement, arrêtez de faire les andouilles, on vous a donné un groupe parlementaire, sauver la gauche. Non, mais je suppose bien qu'il ne parle pas comme ça. Je m'en doute, c'est le président. Il est président de la République française, c'est quelqu'un, d'ailleurs, qui honore bien sa fonction. Et, mais il vous a demandé de revenir dans le droit chemin. Non, mais pas du tout. On a des... Non, mais Guillaume Durand, excusez-moi de vous le dire, vous êtes peut-être habitué au fonctionnement, pas vous personnellement, mais de la droite, de Sarkozy, où le truc était autoritaire, où Guéant passait des coups de fil. Et moi, j'ai toujours dit que ce qui est bien, c'est d'une part le respect, chacun est à sa place, le président de la République est à sa place, à sa hauteur. Le Premier ministre aujourd'hui, bien, je crois qu'il est énergique, autoritaire, c'est important, j'espère qu'il va être efficace. Et nous, les groupes parlementaires de la majorité présidentielle, on va écouter le Premier ministre on va écouter le Premier ministre pour savoir si vous me dites, le président est un président, le Premier ministre est un bon Premier ministre, Ségolène Royal est une excellente ministre, etc. Et Duflot fait sa valise. Mais donc elle ne l'a fait que pour des raisons personnelles, elle a tenté de prendre en otage des Verts et vous êtes revenu à la raison. Elle et notre parti avons eu un arbitrage complexe à faire parce que nous pensons qu'il faut clairement changer de cap économique et social. Et incontestablement, Manuel Valls a plutôt indiqué lui-même, d'ailleurs, qu'il était dans la continuité de son prédécesseur, que je salue également, parce que c'était quelqu'un, et c'est toujours quelqu'un que j'estime beaucoup, Jean-Marc Ayrault. Il y a un changement de style, incontestablement. Il n'y a pas beaucoup de changements de ligne politique, ça c'est certain, ce qui a justifié la sortie de Cécile Duflot. Et nous, aujourd'hui, confrontés à la réalité, aujourd'hui et demain, eh bien, on va regarder précisément les propositions de Manuel Valls. Et je vous le répète, si cela va dans le bon sens, si cela amorce un changement, notamment sur le pacte de solidarité, sur la transition énergétique et sur la régionalisation, je souhaite qu'on puisse être en situation de pouvoir faire l'effort politique du soutien demain. Alors, 2 petites questions. Vous voyez, j'ai des questions, vous avez des réponses, mais j'ai des questions aussi. Montebourg, enfin, disons, les ministres de l'économie, pour faire simple, vont à Berlin. Est-ce que vous êtes pour le délai ou pas accordé, justement Déficit ? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, ça fait 18 mois que je demande cela. Je trouve qu'on a signé dès le premier mois... Donc là, ils vont à Berlin demander finalement aux Allemands la possibilité de... Non, et pas qu'aux Allemands, à l'ensemble des collègues européens. Ils vont le demander à l'ensemble. Oui, mais c'est pas une question de demander ou pas, c'est qu'on voit la situation économique de la zone euro, de l'Union européenne. On voit bien qu'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'investissement, on est quasiment en période de déflation. Donc tout ce que moi
et les amis en racontent sur le traité européen qui a été catastrophique, eh bien maintenant on est appuyé sur M. Renzi, on aurait dû le faire bien avant, appuyer sur les pays du Sud, sur la Grèce, sur l'Italie, sur l'Espagne. Moi je souhaite pour le coup un changement de cap au niveau européen, mais mécaniquement. On avait dit qu'on devait être à 4,1, on est à 4,3 pour 2013. On avait dit 3,6 pour 2014, on ne les tiendra pas. Donc de toute façon, il va falloir adapter, si j'ose dire, le règlement à la réalité de la situation. Vous savez que Mario Draghi est totalement contre, il l'a dit à plusieurs reprises. Oui, mais il peut être contre, mais on ne peut pas être contre la réalité des faits qui vont se réaliser. Nous sommes dans une situation très difficile, nous sommes dans une compétition internationale très très forte, et nous, on est en train de faire la compétition entre nous, intra-européens, à cause de la politique allemande. On ne peut plus continuer comme ça. Les Échos sortent ce matin les fameux 50 milliards, enfin en tout cas les grandes pistes. Il y a donc, où il y aurait le gel du point d'indice des fonctionnaires, et surtout sur les 60 000 emplois voulus dans l'enseignement, on en resterait à ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire 20 000. Est-ce que vous approuvez cette piste, si jamais c'est la réalité? Non, du tout. Du tout. Si c'était ça, ce serait clair que nous ne pourrions pas voter les éléments constitutifs du pacte de responsabilité. Et je le dis très très clairement. Pour le coup, ça donnerait, je pense, tout à fait raison et ça légitimerait encore plus la sortie de Cécile Duflot de ce gouvernement. L'histoire des 50 milliards, il faut avoir de la souplesse là-dessus. Moi, je ne suis pas pour faire des déficits, je ne suis pas pour faire de l'endettement. Je suis pour qu'on regarde la situation économique en face. Mais à quoi ça sert 40 000 profs de plus qui relance. Est-ce que ça va changer la situation de l'éducation nationale en France? Non, mais moi je suis pas sur les histoires de recrutement. Si je me permets de vous dire, c'est une promesse du président de la République, François Hollande. C'est pas moi qui ai promis cela. Moi je parle de, par exemple, du point d'indice. Exagérons pas. Jean-Marc Ayrault s'était engagé par lettre en disant ça ne se fera pas. Mais on se trouve dans les Échos ce matin. Les salaires des fonctionnaires, des enseignants, ils sont gelés depuis déjà un certain temps. Ils ne sont pas revalorisés depuis un certain temps. Arrêtons. Il nous faut essayer d'aider quand même celles et ceux dans ce pays qui veulent consommer un peu. Donc moi, en plusieurs, je suis plutôt pour consommer français aussi. Faire en sorte qu'on essaye d'inciter à la relance par l'investissement. C'est en ce sens-là que, par exemple, le crédit d'impôt ou même les exonérations de cotisations, je ne pense pas que ça soit très bon parce que c'est général, alors qu'il faudrait aider sectoriellement celles et ceux qui investissent réellement. Vous voyez, ce n'est pas un discours anti-entrepreneurial que je tiens, c'est au contraire. Et en revanche, sur les économies, trouvons-en des vrais. Sur l'armée, il y a des économies à faire. C'est pas moi qui le disais, c'était Bercy qui avait une trajectoire à moins 3 milliards sur la fin du quinquennat. On est resté aux 31 milliards constants, et ben il y a 3 milliards. Sur les niches fiscales, moi par exemple, il y en a une sur laquelle je me fais systématiquement cogner dès que je sors d'une émission, c'est sur les niches fiscales outre-mer. Mais j'assume, la niche fiscale outre-mer, elle fait 3 milliards et elle ne sert à rien à part défiscaliser pour ceux qui investissent là-bas, y compris dans des logements vides. Donc voilà, j'assume de dire des choses comme ça. Donc des économies, on peut en faire, mais n'essayons pas de désigner ces malheureux fonctionnaires qui font leur boulot pour l'intérêt général et qui sont pour le coup là soumis un peu à la vindicte populaire et au statut de bouc émissaire dont vous savez depuis l'Ecclésiaste dont le propre est d'être innocent. L'Ecclésiaste, Jean-Vincent Placé, ce matin notre invité.